Les gens parlent beaucoup de fake streams, etc., mais les fake streams, c'est quelque chose qui est réel, qui existe, d'accord? Mais c'est très intéressant de voir la manière dont il en parle ici. C'est pas vu comme quelque chose qu'on va mettre comme ça sur tous nos artistes. Ça peut être un outil marketing vraiment très efficace et moi, je m'en suis rendu compte ici à force de faire des vidéos. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, au lieu de mettre cet argent-là, par exemple, dans les billboards, c'est ce que Russ explique, hein, j'ai pas de preuves, moi, si des gens en maison de disques l'ont fait directement, mais à force de parler, tu commences à savoir plus ou moins où est-ce que tu peux te procurer ça. Bref, c'est des choses qui sont pas si cachées que ça. Hein. Et en fait, de son côté, il s'est dit, mais en fait, tu prends un artiste qui est déjà établi. Prenons l'exemple d'un Drake, ou même en France, les plus gros artistes, ils ont déjà, je vais pas donner de nom parce que tout de suite, il va y avoir comme de la suspicion qui va être concentrée sur un artiste. Or, en réalité, pour moi, tous les gros artistes vont bénéficier de ça d'une certaine manière. C'est qu'en fait, ils vont investir sur les fake streams sur ces artistes-là, mais il faut que les artistes-là, de base, aient déjà beaucoup de fans. C'est des artistes qui, potentiellement, remplissent déjà des Bercy, tu vois. Mais l'idée, c'est de mettre un extra push pour que ça donne l'impression que l'artiste est encore plus gros, que le public puisse remarquer et se dire « Waouh, cet artiste performe extrêmement bien ». Et s'il performe extrêmement bien, c'est que sa musique doit être extrêmement bonne. Et donc, je vais aller écouter, streamer, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, derrière, ça va générer des articles un petit peu partout de la part des médias en disant « Ah, tel artiste est en train de battre le record, tel artiste est en train de faire ci, tel artiste est en train de faire ça. » Mais c'est pas nécessairement sur des artistes qui ne sont pas connus de base. Alors, je dis pas que c'est pas fait sur les artistes qui sont pas connus de base, mais c'est très intéressant de le voir comment il en parle ici. C'est que c'est vraiment un outil marketing pour surbooster la popularité des artistes qui sont déjà en place, soit de les maintenir, soit d'améliorer la perception sur leur succès réel pour, derrière, créer un effet boule de neige sur les résultats qui sont affichés avec les fake streams. Je ne sais pas si tu me suis. Et comme les gens vont faire leur opinion sur ce qui fonctionne déjà, et je vais reprendre l'exemple du clash Drake et Kendrick Lamar, parce que c'est très intéressant de voir comment les choses étaient présentées à ce moment-là, c'est que sur YouTube, on va regarder les stats de Meet the Grams et de Family Matters en temps réel, en se disant lequel fait le plus de vues. Et au moment où Meet the Grams a dépassé Family Matters, les gens ont commencé à dire « Ah, mais non, Meet the Grams est meilleur !» Or, en réalité, aujourd'hui, si on regarde les stats, les gens ont plus écouté Family Matters que Meet the Grams. Bon, après, je vous ai donné mon avis, moi, sur les deux morceaux. Je pense que Meet the Grams, c'est clairement le morceau qui a fait gagner Kendrick Lamar. Bref, je reviens sur le sujet. Et donc, les chiffres, c'est très important à notre époque. Les premières semaines, c'est très important pour les artistes. C'est pour ça que si les premières semaines ne sont pas hyper bonnes, c'est mieux pour un artiste de ne pas communiquer. Et si la première semaine est spécialement bonne, il faut mettre le paquet dessus. Et donc, c'est pour ça que les fake streams, à un moment donné, sont hyper importants pour les artistes qui sont établis. Des artistes du niveau de Taylor Swift ou de Drake vont potentiellement en bénéficier selon la logique de Russ et ça ne me choquerait pas que ce soit le cas sur l'ensemble du paysage artistique mondial. Voilà. Alors, est-ce que je trouve ça éthique? Bien entendu, non, mais j'arrive à voir la logique, sachant comment le public va réagir derrière.